Bonjour, ici Pat. Puis Eric. On est présentement au Comic-Con de Montréal. Oui, le Comic-Con, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde. On est dimanche, fait que, il y a encore beaucoup de monde, même si on est dimanche. Pour un dimanche à 2h30 quand même, oui, il y a effectivement beaucoup de monde. On va essayer de se promener un petit peu, trouver des petits spots pour jaser d'eux autres. Ah, on a justement Youpi qui s'en vient nous voir. Hey, Youpi! Je pense que c'est la couleur du micro qui l'a tiré, c'est ça, hein? C'est ça, hein? Ouais. OK. Ah, super! Ça va, Youpi? Comment tu trouves ça, l'échange de piquets? Tu peux pas rien faire, hein? T'es syndiqué, tu peux pas, hein? Non, OK, c'est ça, ouais. On peut pas commenter ça. Mais Bon. Au costume, Youpi, en Darth Vader, au Darth Youpi. Ouais, il est du côté orange de la force. Ouais. C'est très bon. Ouais, Comic-Con, Youpi. Merci beaucoup, Youpi! Yes, sir! Woo! Bon, ben c'est ça, c'est ça quand on est en direct des fois, là, on a du monde qui nous arrive de même, fait que on va faire le tour puis on s'en revient. Bon, ben Eric puis Pat d'Inventaire Collectionneur, on est de retour avec en ce moment Pringle Man. C'est ton premier Comic-Con ou... Non, c'est mon... en fait, j'ai commencé l'année passée, mais c'est mon deuxième à Montréal. Ben toi, dans le fond, ton trip, c'est... Tu as pris des boîtes de Pringle puis tu t'es dit, je me fais un saut avec ça. Écoute, c'est une joke d'Halloween qui a déboulé vraiment trop loin, puis on en est rendu au fait que je passe des entrevues, puis que je donne des chips à des dizaines de personnes. Ah, justement, on avait un creux, fait qu'on s'est dit peut-être que Pringle Man aurait des chips. OK, tant qu'à faire, Et voilà. grand plaisir. Des chanceux, parce que à cette temps, normalement, le dimanche, il m'en reste pas bien. Ah, ben c'est parfait, on va en prendre des chips. On aime ça. Bon appétit! Parfait. Toujours plaisir. J'ai une question aussi. Oui. Est-ce que c'est toi qui as tout mangé les chips de ton costume? Je te dirais la moitié. J'ai passé 2 ans et demi à l'épiler. En fait, la raison que je l'épilais, c'est... Tu sais, on a toujours cet ami-là un peu fêtard qui empile les bouteilles de Jack Daniels en haut de son comptoir dans l'appartement. Bien, moi, l'affaire, c'est que je bois pas. Fait que j'ai fait la même chose, mais avec des cannes de Pringles. Puis c'est là que la joke a commencé. En tout cas, c'est vraiment original. Je t'ai vu à quelques reprises en d'autres conventions. Il me semble que... J'ai fait Québec, Comic-Con de Québec. Moi, je viens de Sherbrooke, fait que j'ai fait l'Expo Sherbrooke. J'ai fait le Geek Fest. J'ai des amis là-bas aussi. Puis j'essaie d'en faire le plus possible dans les environs, là. Et tu modifies toujours ton costume un petit peu, c'est ça? J'essaie, cette année, j'ai racheté des trucs, là, je les ai pas sur moi. Là, j'ai rajouté un bouclier puis une épée qui peuvent se transformer en tourelle. Il va sûrement avoir des photos qui vont sortir partout sur le net. En tout cas, bravo pour l'originalité. C'est vraiment le fun. On va juste faire un petit plan avec ton casque puis tout. Montrer ça en vrai de quoi ça a l'air finalement. Parce que c'est très chaud. Et en fait, cette année, j'ai ce que j'ai rajouté d'important, un système de ventilation. Ben là, il y a de la ventilation, fait que dans le fond, très pratique parce qu'il fait vraiment chaud dans les conventions. Créez-moi. C'est l'expérience que j'ai apprise de l'année passée. Fait que voici officiellement Pringle Man avec sa tourette à chips. Mitrailleuse à chips, ouais. Et voilà. Parce que je suis pas sûr que ça passerait en convention. Non, hein? OK. Ben merci beaucoup. Plaisir. Merci. Fait que à la prochaine. Merci. Merci. Toujours au Comic-Con, et puis là, on vient de rencontrer Infogirl, c'est ça? C'est exactement ça, Infogirl. Ouais. Où t'es venue l'idée du costume d'Infogirl? Je suis une fan finie d'Infoman et je considère qu'Infoman est devenu maintenant dans la culture populaire puis que c'est juste excellent comme idée. Fait que j'ai mis ça, au lieu d'être Superman, Infoman. C'est excellent, surtout que ces temps-ci, c'est la mode, les héroïnes à la télé. C'est vrai ça, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas assez dans la vie. Fait que là, je fais un gender swap d'Infoman pour Infogirl, justement pour promouvoir le féminisme. Non, je sais pas.
Daniel Boyer de Imagination Hobby. Et Daniel, tu as un des plus grands, je pense, kiosques d'objets de collection. C'est vraiment impressionnant. C'est quoi ton plus gros vendeur? Écoute, au niveau des plus gros vendeurs, c'est tous les produits qui sont Hot Toys, Sideshow chez nous. On a, cette année, exceptionnellement, beaucoup de figurines de super-héros. De moins de 50 $, ça a été très, très populaire cette année. Puis aujourd'hui, un dimanche au Comic-Con, est-ce que ça marche encore beaucoup? Oui, c'est surprenant. Dans d'autres événements, souvent le dimanche, c'est les familles qui viennent, puis ils viennent plus jeter un coup d'œil. Cette année, là, c'est vraiment intéressant. Comme les autres années, là, je te dirais, c'est toujours fort. Je te dirais, vendredi, c'était un petit peu plus tranquille, mais dimanche, c'est une bonne journée, là. Excellent. Et avez-vous une boutique à nous plugger? Ben oui, écoute, on est en... Maintenant, on a un magasin physique. On est ouvert 3 jours semaine, jeudi, vendredi de 11h à 9h, le samedi de 10 à 5. En dehors de ça peut être sur rendez-vous. Les gens peuvent nous appeler puis prendre un rendez-vous. Ça peut être un mardi à 7h, comme ça a déjà arrivé des fois. Quelqu'un qui avait un emploi du temps chargé, ça s'est vu un lundi à 7h le matin. Donc, c'est exceptionnel, mais ça arrive. Et puis, en dehors de ça, les gens peuvent nous rencontrer en ligne à imaginationhobby.com. On est aussi sur Facebook. Excellent. Merci beaucoup, Daniel. Bien, merci. C'est avec Patrick qui va nous présenter un peu Outlast. On aimerait savoir c'est quoi en ce moment ce super décor-là, le buildé en arrière. Là. Oui, bien en fait, à l'intérieur, il y a 3 stations, 3 confessionnals qu'on appelle. En fait, c'est comme des endroits clos, fermés. Tu joues dans le noir avec des écouteurs. Puis c'est une démo jouable de Outlast 2 d'environ 20 minutes. Okay. Puis Outlast se trouve être un jeu horreur, style Survivor, shooter ou... Oui, exactement. En fait, c'est un survival. Comme tu as dit, tu n'as pas de weapon. Ton seul tool, ton outil, en fait, c'est une caméra qui a une night vision d'intégrer avec. Fait pour regarder dans les coins sombres. Parfait. Ben, merci beaucoup. On va demander au monde, là, si vous voulez. Mais on va ça, puis surtout achetez-les, Outlast, ça va sûrement être bon. Pour avoir joué au premier, je vous le conseille. Cool. Ben, merci Patrick. Merci. On est avec présentement Denis Lalumière. Ça va bien, Denis? Ça va très bien, merci. Comment a été ton Comic-Con en fin de semaine? Ma belle-mère a dit avant que j'ai le trou de cœur en dessous du bras. C'est de même. OK. On entend le rire de Martin, qui est assez spécial. Ouais, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, dans le fond, qu'est-ce que vous avez fait au Comic-Con? Au Comic-Con, on a collaboré avec Warner Bros. Pictures Canada pour Suicide Squad. On a collaboré avec Paramount Pictures Canada pour Star Trek Beyond, avec Universal Pictures pour Jason Bourne et avec 20th Century Fox pour Ice Age Collision Course et aussi Ramstar Film où est-ce qu'on a eu un paquet de swags, des cadeaux à donner. Fait qu'on a donné des billets d'avant-première en faisant des sneak quiz, des questions-réponses, puis les gens qui avaient des bonnes réponses gagnaient des billets d'avant-première grâce à Cinémaniacs, puis ses partenaires. Excellent. Donc, Cinémaniacs, qui est vraiment un très beau projet, vous donnez souvent beaucoup de billets de cinéma, c'est vraiment intéressant. Et puis, pour Star Wars, on va faire des coupures. Ouais. Star Trek, c'est comme des cassettes. Je pogne les fesses, là. Oui. Si on passe Star Wars avec Star Trek, ça va te faire des ennemis, man. C'est clair. Oui, je sais. Mais j'ai pogné Jeff Bérard. Jeff Bérard? Oui, Jeff. J'ai pogné avec l'affiche de Star Trek. Ça, c'est priceless, là. Oui, on va vous partager la photo parce que ça valait vraiment le coup. Et pour Star Trek, qu'est-ce qu'on a fait de spécial au Comic-Con? Star Trek, ben, on a donné des casquettes, on avait des... c'est quoi qu'on avait d'autre? Des casquettes bien avant-première, tout ça. Il va y avoir... Il y a un tirage pour deux personnes sur Cinémaniacs pour aller voir les 3 films en ligne dans la même soirée. Oh! Ça, c'est quelque chose de gros, là. Donc,
C'est bien. Mais moi, je veux juste me présenter. Ça fait 5 ans qu'on est au Comic-Con ensemble. Je suis Arnold Paintball. Ceux qui sont intéressés de venir jouer au paintball, vérifiez sur le site www.arnoldpaintball.com. Si vous voulez triper une fin de semaine complète, manger du cochon braisé, camping avec 500 personnes. Denis va être là aussi pour en donner d'autres passes chez nous le 6-7 août au terrain extérieur. C'est bon? Parfait, alors c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Merci. Merci. Moi, j'aurais peut-être un petit commentaire à te demander. Toi qui connais bien les prix des comics, des objets de collection, est-ce que c'est la bonne place pour quelqu'un qui commence à collectionner quelque chose? Non. Si vous voulez commencer à collectionner, là, le truc, là, le Rétro Expo à Montréal, toutes les petites expositions, là, vous allez voir les meilleurs vendeurs qui vont avoir le meilleur stock vraiment pas cher. Ici, ils payent trop cher pour leur table, fait qu'ils n'ont pas le choix de payer prix. Puis le stock qu'il y a, c'est tout du stock nouveau que vous allez pouvoir trouver ailleurs au même prix. Personnellement, les Comic-Con, c'est fait pour venir triper, avoir du monde en cosplayer. Un peu comme la Harley Quinn qui va passer ici, là. Ici, là. Ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez venir voir les costumes, venir voir les artistes. Pour magasiner, personnellement, par plusieurs expériences de magasinage depuis le temps, là, il y a beaucoup, mais beaucoup d'autres places qui sont vraiment moins chères, comme eBay, des fois, est vraiment moins cher qu'ici en ce moment. Fait que, sur ce... On a passé un très bon Comic-Con, comme vous avez pu voir avec les images qu'on vous a recueillies. Ouais. Ça a été une bonne fin de semaine de 3 jours. Édition 2016 du Comic-Con. Fait que j'espère qu'on vous a un petit peu éclairé sur un peu de quoi ça a l'air ici si vous n'êtes jamais venu. Suivez notre page Facebook et aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Yes, sir! À la prochaine! Okay.